Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Mon partage aujourd'hui est particulièrement réalisé pour toi, entrepreneur un peu impatient, celle qui a envie de lancer son activité en parallèle de son business et celui qui a déjà son side business en activité. Il y a une même question que l'on se pose tous, que l'on s'est déjà posée ou que tu te poseras sûrement plus tard si ce n'est pas encore le cas. Comment aller plus vite? Oui, comment aller plus vite? Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une question de vitesse. Entreprendre, ce n'est pas une affaire de vitesse. C'est plutôt comment créer un système solide, un système durable, un système qui t'aide à aligner ta vie, ta réalité actuelle avec les objectifs que tu vises, avec ce que tu aimerais obtenir, avec là où tu voudrais être plus tard. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu peux pas tout simplement copier n'importe quel modèle. Tu ne peux pas te baser sur n'importe quelle façon de faire ou décider de reproduire exactement la même chose que tu vois ailleurs parce que copier un modèle d'un entrepreneur à temps plein avec un agenda beaucoup plus libre, avec la possibilité de prendre des rendez-vous, de sortir pour aller à certains rendez-vous avec des déplacements, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir fonctionner pour toi si tu as déjà une activité à côté. Et en voulant reproduire des modèles de business comme ça, sans vraiment se demander est-ce que ça va coller avec ton emploi du temps, avec ce que tu fais aujourd'hui, avec là où tu veux aller plus tard, si peut-être tu n'as absolument pas envie d'avoir un agenda rempli de calls et de rendez-vous, eh bien, aller adopter le même business model que quelqu'un qui fait des consultations pour obtenir des clients, eh bien forcément, ça ne va pas beaucoup te plaire. Alors, comment créer un business qui te ressemble? Comment développer une activité qui te plaît? Comment avoir un modèle, un business model qui n'exige pas de toi 8 heures de présence par jour, de création, de visibilité ou de gestion. Chercher à avoir un business qui te ressemble et pouvoir éviter l'épuisement, la frustration et la perte d'alignement avec un système qui ne fonctionnerait pas pour toi. Le bon business model, ce n'est pas celui qui a l'air super attirant sur le papier, c'est plutôt celui qui te permet de tenir dans la durée, qui te semble réalisable, qui te semble accessible, pratique pour toi. Même les semaines où tu n'as que quelques heures à consacrer à ton business parce que tu as autre chose à côté à réaliser, un deuxième business peut-être, une autre activité ou d'autres responsabilités ou tout simplement tu es quelqu'un qui n'a pas envie de bosser 8 heures par jour pour développer pour atteindre ses rêves et atteindre ses objectifs. Et c'est tout à fait ok. J'ai réfléchi à tout ça et j'ai cherché des modèles qui peuvent correspondre aux personnes qui n'ont pas envie de mettre toute leur vie dans leur business, qui ont envie d'avoir une vie à côté, de faire autre chose à côté. Donc, en allant à l'essentiel et en retenant ce qui fonctionne pour soi. Et je retiens 3 modèles qui peuvent être intéressants. Si tu développes ton activité mais que tu souhaites préserver ton équilibre, eh bien on va éviter certaines choses qui vont demander énormément de temps. Tout ce qui va être chronophage, tout ce qui va être
production, réalisation que tu peux pas déléguer, qui va dépendre de toi, eh bien, on va éviter ce genre de choses. Et le premier modèle qui, je pense, fonctionne bien, si tu veux te lancer à ton rythme, c'est un modèle de service. Donc, plutôt que de faire de l'achat-revente ou de vendre des produits, même le dropshipping, je trouve qu'il faut du temps quand même pour mettre ça en place. Le modèle de service est plus rapide à mettre en place, puisque tu vends tes connaissances, tu vends ton savoir sous forme de prestations. Tu peux vendre des coachings, du consulting, de l'accompagnement, de la création de contenu, des services réalisés pour ton client, mais qui vont pas forcément être entièrement faits par toi. C'est possible et ça permet de gagner du temps. Donc, avantage ici, c'est que tu peux générer des revenus très rapidement avec tes compétences. Ça ne te demande pas d'avoir une énorme audience, simplement des gens intéressés et qualifiés pour ce que tu proposes, des gens qui recherchent ces compétences. L'avantage également, c'est que avec de la pratique, de la connaissance, une fois que tout est mis en place, tu peux rapidement déléguer ou outsourcer partiellement ou la totalité de l'activité, ce qui te permet de reprendre des heures pour toi, pour gérer, piloter, développer une équipe, etc. Donc ça peut être vraiment un modèle intéressant à lancer soi-même si tu aimes bien la réalisation. Mais si au bout d'un moment, tu souhaites prendre de la distance par rapport à la réalisation, par rapport à l'exécution des tâches, c'est également possible. Donc le modèle de service, c'est vraiment un modèle qui me plaît, en tout cas, que je trouve assez accessible, assez pratique. La limite ici, avec ce business model, c'est que ton temps, c'est ta ressource principale, au départ, en tout cas. Et c'est là où ça peut bloquer si, au-delà du service que tu veux proposer, tu veux également proposer plusieurs choses, etc. Tu vois des systèmes qui te plaisent, des choses que tu aimerais tester, sachant que ce business model repose sur l'utilisation de ton temps, au départ en tout cas, eh bien, tu risques de remplir ton agenda de missions, de rendez-vous, de recherche sur des systèmes, etc., des choses à mettre en place, et ça va bloquer l'évolution possible de l'activité. Donc ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention, parce qu'on va éviter les services où on met énormément de temps, si ce n'est pas correctement rémunéré. Ok. En gros, tu n'as pas besoin d'avoir un nombre énorme de clients pour pouvoir atteindre tes objectifs, faire le chiffre que tu vises. Tu peux très bien réaliser des missions qui demandent l'implication de ton temps, mais à ce moment-là, il faut aussi que le prix, le tarif que tu pratiques soit aligné avec le fait que tu ne puisses pas prendre 50 clients dans la journée. Ok, donc évitons les services faits pour le client, réalisation personnalisée, si c'est à bas prix, parce que ce n'est pas intéressant et c'est le chemin direct, la voie à sens unique, le périphérique vers la surcharge mentale, et ce n'est pas ce que l'on cherche. Le bon réflexe, par contre, c'est de pratiquer des tarifs à la hauteur de la prestation proposée. Un tarif élevé ou simplifier le service permet de rester en maîtrise de ce modèle et de pouvoir avoir des clients qui soient alignés avec ton emploi du temps et avec le style de vie que tu vises avec cette activité. Le deuxième modèle à proposer aujourd'hui, c'est celui qui va être un peu hybride. C'est-à-dire que tu combines un service pour des revenus immédiats, pour les avantages que j'ai cités tout à l'heure, mais tu le combines avec un produit digital pour pouvoir avoir un levier dans ton activité. Donc là encore, je ne parle pas de produits physiques, je parle bien de produits digital.
parce que tu t'évites quand même tout ce qui va être logistique, tout ce qui va être gestion de stock, etc. Tout ça, c'est encore autre chose. Bon. Mais disons que voilà, tu combines ton service avec un produit digital, tu as peut-être un accompagnement pour tes clients et en même temps, tu vends un guide, une formation, un kit avec plusieurs éléments dedans. L'avantage, c'est que tu maintiens ton cash flow tout en créant un actif qui pourra être commandé, racheté plusieurs fois par différents clients. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'être disponible, de mettre à disposition ton temps pour ce produit digital, tu vois. Donc, tu as du temps à consacrer pour la partie service et puis tu as aussi des produits digitaux qui se vendent sans que tu aies plus à faire une fois que c'est installé. Les limites du modèle hybride, c'est que tu risques de te disperser entre la réalisation du service et la création du produit. Cependant, ça fonctionne parce que le produit, tu le crées une fois et après, c'est terminé, sauf lorsque tu auras décidé de faire une mise à jour. Donc, en vrai, c'est une limite, oui, dans la partie réalisation. Mais une fois que c'est fait, ça va. Ce business model hybride, l'autre limite, c'est qu'il va demander que tu t'organises parce que les moments où tu es dans la production de tes produits digitaux, la création, etc., mais c'est du temps que tu peux pas consacrer à la prestation de service. Donc, ça va demander de bien planifier ces moments de production à l'avance et d'essayer de voir en fait comment tu gères cela en amont. Parce que l'erreur classique, c'est de vouloir tout faire en même temps, manquer de temps et réduire sur la qualité de tes prestations de service alors que tu crées des produits, c'est pas top. Ok, la qualité de ton service doit toujours être excellente pour satisfaire tes clients. Donc là-dessus, c'est des limites quand même qui peuvent être dépassées assez rapidement pour peu que l'on s'organise suffisamment. Le troisième business model que je trouve très intéressant et qui est assez populaire en ce moment, c'est le business model avec un abonnement. C'est-à-dire que tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, selon le rythme choisi, tu crées des nouvelles ressources ou tu partages quelque chose de plus ou tu délivres un service avec cette régularité. Et en échange, les membres, les personnes qui ont souscrit à cet abonnement vont te payer régulièrement. Bon, l'avantage ici, il est très clair, c'est que tu peux développer des revenus stables, des revenus prévisibles, tu peux avoir une communauté beaucoup plus engagée, des clients qui vont partager ce que tu fais, qui vont être assez ambassadeurs de ce que tu crées. Et ça, c'est les avantages. C'est un modèle qui peut très bien venir compléter les 2 premiers que j'ai cités avant. C'est un modèle qui est intéressant et qui est très à la mode actuellement. L'inconvénient, c'est que ça demande quand même un peu plus de travail. Ce modèle demande de la constance, de la régularité, de la nouveauté et des efforts pour garder les membres actifs dans ton espace membre, dans ton membership ou qu'ils restent abonnés. C'est ça la difficulté, c'est la rétention. Il faut pouvoir aimer créer du contenu aussi assez régulièrement pour pouvoir entretenir le lien avec ta communauté parce que clairement si la création, si le fait de produire régulièrement des nouveautés c'est quelque chose qui t'embête, ben forcément ça va être un peu compliqué de tenir sur la durée. Mais si ton temps est très très restreint, ce n'est pas le business model le plus viable pour commencer, à moins qu'il soit extrêmement simplifié et avec beaucoup d'automatisation. Ça, c'est un autre sujet, une autre histoire, parce qu'il faut pouvoir mettre tout ça en place. Globalement, le business model qui fonctionne le mieux, c'est celui que tu peux maintenir sur la durée, vraiment. On parle souvent de modèle passif, générer des revenus passifs, avoir l'argent qui tombe sans rien faire. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas possible.
Ok, entreprendre, c'est actif. Faut se bouger concrètement. Autrement, rien ne va se passer. Donc, soyons honnêtes, hein, rien n'est passif, particulièrement au départ de l'activité, quand tu n'as pas encore les automatisations, pas encore les bons réflexes, pas encore tous tes produits créés. Si tu prends un business model du membership, ben non, c'est pas passif. Il y a des choses à faire. Après, certaines choses peuvent être déléguées, et là encore, pouvoir déléguer, ça se prépare. C'est pas simplement refiler le bébé comme ça à qui veut bien le prendre. Non, ça se prépare, ça s'organise et il y a un suivi à réaliser aussi derrière. Donc, il n'y a pas de passivité. Il n'y a pas de passivité. De toute façon, si tu me suis, on n'est pas passif ici. On cherche à passer à l'action, ok, parce qu'on sait bien que rien ne se fait sans rien. Même l'automatisation demande une base, ok, une base au départ. Le business model le plus rentable, le meilleur pour toi, celui qui correspond à ton emploi du temps au final, c'est celui que tu peux faire tourner le plus longtemps possible, avec constance, sans te sentir épuisé. Si ton business model aujourd'hui te vide de ton énergie, tu sens que tu ne pourras pas le gérer sur le long terme, il dépend de ta présence en permanence et dans le futur, tu ne vois pas comment tu vas pouvoir te libérer du temps, ça t'empêche de croître. Concrètement, tu atteins un niveau, une situation et tu vois bien que tu ne pourras pas aller au-dessus. Ce business model ne pourra pas évoluer avec toi, c'est une contrainte, eh bien, il y a quelque chose à faire pour changer ça. Demande-toi, est-ce que tu peux réellement maintenir le système, le fonctionnement que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux automatiser, déléguer pour respirer? Est-ce que la façon dont tu travailles aujourd'hui, ça te plaît toujours? Si tu prends le temps de répondre à ces 3 questions, tu devrais savoir si la façon dont tu travailles aujourd'hui te correspond ou pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je t'invite à réserver un appel avec moi afin que nous puissions revoir ensemble ton mode de fonctionnement et ce qui pourrait être beaucoup mieux pour toi. Parce que là, clairement, je ne peux pas apporter des solutions personnalisées sans savoir ce que tu vis, ton quotidien, les choses qui sont importantes pour toi pour choisir le bon business model. C'est des conseils, des choses assez personnalisées et à faire au cas par cas. Donc, c'est pour ça que les consultations sont là pour ça, les sessions organisé pour rayonner. Donc, je vais mettre le lien avec le contenu que tu puisses réserver cette session. En résumé, aujourd'hui, s'il faut retenir quelque chose, c'est que c'est un business model adapté qui va te permettre de faire développer ton side business. Et ce que tu vas chercher, c'est pouvoir bâtir quelque chose avec stabilité, avec constance, sans t'épuiser. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, mais c'est un business model que tu peux faire évoluer avec le temps. Et ce sera tout pour mon partage aujourd'hui. J'espère que ça te permet d'ouvrir les yeux sur ta façon de travailler. Et pour aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire pour recevoir la note Business et Dev. C'est ta dose hebdomadaire d'inspiration, de clarté, de stratégie pour faire avancer ton activité. Et vu que nous sommes des gens actifs, on passe à l'action car il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.